Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve pour Double Culture, voilà l'émission qui sème des idées pour récolter des billets. On va parler donc de solutions qui vont nous aider dans l'agritourisme. On est toujours sur le comptoir des éleveurs ici en place sur le sommet de l'élevage et j'ai le plaisir de recevoir donc Denis Mariot. Bonjour Denis. Enchanté, bonjour Thierry. Comment vas-tu? Très très bien. Le salon se passe bien? Ah oui, formidable, bon. C'est notre premier salon, il se passe très très bien. Oui. Voilà, alors donc tu es un des fondateurs de Cozy Cube avec un K. Fait, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et je vais te laisser 60 secondes pour essayer de me convaincre que ta solution est la meilleure. Ensuite, on débriefera et après, je vais recevoir donc Coralie de Coco Lodge. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sur l'agritourisme que l'on va développer. Allez, je te donne la parole. Tu as 60 secondes pour me convaincre et m'expliquer ce que c'est que Cozy Cube. C'est parti. Bon, nous avons créé Cozy Cube. Nous sommes une entreprise auvergnate. Nous sommes basés à Issoire, au sud de Clermont, pour ceux qui ne connaîtraient pas Issoire. Nous fabriquons de la petite maison prête à l'emploi. Notre fabrication sont conçues avec des produits locaux, durables et surtout de qualité. L'ossature est en bois, pas en métal. On a voulu vraiment faire du bois qui est fait dans notre région également. Nous fabriquons tout de A à Z dans notre usine sur Issoire. Nos cosy sont conçus aux normes Habitat, c'est très important, ça nous permet également, pour les gens qui les achètent, de pouvoir y habiter été comme hiver. C'est très très important parce que la plupart du temps, on trouve plutôt des choses en mi-saison, mais pas l'hiver. Et chez nous, on sait que l'hiver, c'est important. Donc vous pouvez vivre été comme hiver, je me répète un petit peu, excusez-moi. Gong, on a terminé la présentation. Écoute, de toute façon, on va débriefer derrière pour savoir un petit peu comment ça se passe. Allez, on passe au débrief. Bon alors, si j'ai bien compris, vous fabriquez ici en région des produits de qualité à base d'ossature bois. Oui. Ça s'appelle voilà, Cozy Cube. Oui. Ce qu'on appelle communément en agritourisme des tiny house, c'est des petites maisons. Voilà, les principales caractéristiques en termes de dimension, c'est quoi les tailles qui existent chez vous? Alors on a fait 5 tailles pour pouvoir être dans des prix raisonnables. Pas du sur-mesure, sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Donc on a fait 5 tailles qui vont de 15 mètres carrés à 38 mètres carrés. La 15 étant un bureau. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de bureaux. Et pas travailler de chez eux, mais de travailler chez eux à l'extérieur dans un bureau chauffé. Après, nous avons la 20 mètres carrés qui est un studio. D'accord. Donc pas de chambre à part. D'accord. Donc, mais là, on arrive sur un petit logement, quoi. Vraiment. Oui, tout à fait. Avec une cuisine, on peut mettre une cuisine, une salle de bain, sans problème. Et la dimension de 20 mètres carrés, c'est pour une raison bien précise? Oui, tout à fait. C'est pour éviter les permis de construire. D'accord. On a juste une demande d'autorisation de travaux, c'est tout. Autorisation de travaux. Tout à fait. Et après, nous avons la 30 mètres carrés qui est avec une chambre. Ouais. Donc là, elle fait 3 mètres par 10 mètres. On parle toujours extérieur. Et après, nous avons conçu une 32 et une 38 mètres carrés pour les PMR, donc pour les mobilités réduites ou des gens qui ont du mal à se déplacer, pour pouvoir faire des portes à l'intérieur un peu plus larges, de 80, avec des accès aux dimensions 90 cm exprès. Ça permet d'être plus à l'aise. D'accord, donc un choix très varié, j'allais dire, en termes de dimension. Ça peut être utilisé, voilà, mis en place par un agriculteur au sein d'une de ses parcelles pour pouvoir développer, j'allais dire, une activité de logement en agritourisme, quoi. Agritourisme, on est tout à fait dedans. C'est vraiment l'objectif. Alors, lorsqu'on veut installer ça, qu'est-ce qu'il y a comme préparation de terrain à faire? Il y a des raccordements à prévoir quand même. Tout à fait. Et je voulais insister un petit peu sur les tiny, puisqu'on peut faire du Lego, de les emboîter. Aussi bien sur les côtés que par le dessus. D'accord. Donc on peut en mettre plusieurs emboîtés pour faire des logements un peu plus grands. Tout à fait. Différents. Tout à fait. Et les préparations, c'est soit on peut mettre sur une dalle, et nous on mettra nous-mêmes les pieds en métal qu'on conçoit. Sinon sur des plots béton. Ou sur des pieux, alors c'est un peu technique, des pieux battus ou des pieux vissés. C'est des pieux en métal qu'on va mettre directement dessus. Pour une 20 mètres carrés, on n'a besoin que de 6 pieux. D'accord. Et sur les plus grandes, c'est 10 pieux maximum. Donc c'est relativement léger en termes de préparation avant l'installation. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier juste les réseaux de raccordement et c'est tout.
Ça veut dire aussi donc que c'est déplaçable si jamais on veut les placer à un endroit et puis dire tiens dans 2 ans je vais pouvoir les remettre ailleurs parce que ça va m'arranger, c'est possible ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous on va arriver avec un camion grue, on va la poser sur le terrain qui est adapté. Et après, d'ici quelques temps, c'est le gros avantage qu'on a par rapport à d'autres, c'est qu'on peut la redéplacer avec, pareil, le même camion grue et l'emmener ailleurs. Elle est redéplaçable, pas à volonté, mais on peut au moins la redéplacer au moins une vingtaine de fois, puisque celle que l'on a, ça fait déjà 6 fois qu'elle bouge. D'accord, donc a priori, elle est encore l'air toujours propre, là. Il n'y a pas de souci. Non, tout à fait. Bon, le nerf de la guerre, combien ça coûte? Alors, on va de 26 000 hors taxe, jusqu'à 47 000. D'accord. Hors taxe. Donc, pour la plus grande. Il y a des prix différents, c'est modulable aussi. Alors moi j'ai eu la chance d'aller faire un tour vu qu'ils sont ici au sommet. Allez les voir si jamais, c'est dans le hall. Hall 2. Hall 2, voilà. Vous nous verrez puisqu'on a une terrasse également dessus pour accueillir les agriculteurs. Il y a une jolie terrasse et tout à fait. Il y avait toujours du monde. En tout cas ça fait, ça attire, ça intéresse. La qualité aussi, on voit, c'est pas, attention, c'est pas du porte-à-cabin, c'est pas non plus du container, c'est basé sur une structure ossature bois. Vous avez fait le choix aussi de mettre une isolation en bois, c'est ça, oui, on est en fibre de bois, 145 mm d'isolation sur les murs et 200 mm au plafond et au sol, ce qui est important pour avoir une très très bonne isolation et éviter de surchauffer pour rien. Alors avec une pompe à chaleur, enfin un système de climatisation, donc pour avoir à la fois de la chaleur l'hiver, mais aussi peut-être rafraîchir un peu l'été. Un petit peu l'été, oui. Ouais. Parce qu'on a fait des grandes baies vitrées qui donnent de l'apport solaire, et on sait que pendant 2 mois on risque d'avoir un peu chaud, donc la clim n'est pas négligeable. Ouais, non mais c'est important et c'est vrai que la qualité, la présentation est tout à fait, j'allais dire adéquate. Vous pouvez aller voir sur le site. Tout à fait. Voilà, CozyCube donc avec un K. C'est très propre et moi j'ai remarqué que voilà ça faisait vraiment différent de ce qu'on peut attendre peut-être au départ en se disant tiens si c'est un box ça va pas être terrible. Bah si là on a une structure qui est vraiment très bien faite quoi. Et surtout on a pensé à l'entretien. Ouais. Les agriculteurs n'ont pas toujours le temps d'entretenir. Donc on a fait un bardage métallique mais faux bois. On est parti là-dessus pour faire voir un faux bois. Venez voir sur le hall 2, c'est bluffant, puisque tout le monde croit qu'on a mis des tasses au bois. Alors que ce n'en est pas du tout, c'est juste à nettoyer avec une éponge ou un jet, plutôt que de faire tous les ans en plein sud du vernis. Ok. La rentabilité qu'on peut envisager sur des produits comme ça, est-ce que vous l'avez calculé déjà tout à fait. Pour un agriculteur qui veut installer ce type de produit? Tout à fait. Alors dans la région, on le sait, puisqu'on a déjà des choses faites. On a compté au plus bas, on fait toujours au plus petit, c'est 30 semaines de location à la nuitée. On est parti sur 30 semaines, 80 € la nuitée. D'accord. On peut même aller jusqu'à 120 avec les chambres. D'accord. Donc les 30 mètres carrés, 32 et 38. Et en faisant ça permet en 3 ans de l'amortir. D'accord. Donc si je fais 30 semaines à 80 €, on est à 54 000 déjà. Okay. Et on est en dessous de ce que Retour sur investissement sur 3 ans. Ok. Allez, il nous reste peu de temps. S'il fallait convaincre de l'intérêt d'acheter un CozyCube, comment tu nous parlerais de ça? Ça serait tout simple, venez nous voir, vous verrez tout de suite. La qualité, surtout. Je vous dis, c'est vraiment fabriqué ici. On ne fait pas venir les choses de l'extérieur. Si on veut vraiment avoir une très très bonne qualité, on a une décennale dessus, donc on sait faire. Moi, je travaille avec David Faugère, qui est 90 ans la société existe depuis 90 ans. On s'est associés tous les deux pour faire CozyCube, donc on sait qu'on fait de la qualité. Venez nous voir, vous verrez tout de suite, vous serez bluffés. D'accord. Il n'y a pas de délai pour recevoir son CozyCube pour l'instant? 4 mois pour l'instant. 4 mois. Ok, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir cette présentation. Merci à toi Thierry. Merci. Donc allez voir, allez jeter un œil soit sur le site, soit si vous êtes sur le salon pour pouvoir découvrir ça. Je vais te laisser sortir et moi je vais pouvoir accueillir. Voilà, tu peux y aller. Merci. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le voir, c'est très intéressant. Là, je vais recevoir Coralie Tricard, qui a créé, oh là là, j'arrive plus à parler moi, Coco Lodge. Pourtant, Coco Lodge, c'est pas difficile à dire, et qui accompagne les agriculteurs dans leurs projets d'agritourisme, de diversification. Et on va parler de Tiny House et on est en plein dans le thème. Donc voilà. Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Voilà. Alors, tu es de quelle région ? La même que toi. Je suis lilloise.
Voilà. Bon, tu vas avoir 60 secondes pour me convaincre qu'il faut absolument faire appel à Coco Lodge lorsqu'on fait de l'agritourisme et qu'on développe peut-être des tiny house. Allez, c'est parti. Alors, nous, chez Coco Lodge, on accompagne les agriculteurs et agricultrices dans le développement de leur activité touristique. Et aujourd'hui, on est spécialisé en hébergement. Et notamment aussi en hébergement insolite. Donc on va travailler sur du gîte et sur de l'hébergement insolite. Très concrètement, on accompagne par 3 phases. Une phase d'étude, de faisabilité du projet, avec la partie réglementaire et la partie financière. Une partie d'installation, où on va travailler avec nos fabricants partenaires jusqu'au moindre détail. Et après, une partie de commercialisation et de communication. On met en place une stratégie de marketing digital à destination des voyageurs pour aller optimiser le taux d'occupation des hébergements. Qu'est-ce que nous, on veut faire ? Nous, la mission qu'on porte, c'est que pour nous, l'agritourisme, c'est bien plus qu'un simple hébergement à la ferme, c'est vraiment une mission sociétale. Aujourd'hui, il y a 9 Français sur 10 qui souhaitent échanger avec les agriculteurs, mais qui ne savent pas comment. Donc nous, c'est vraiment ça qui est important. Ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est de partager et c'est de transmettre le savoir-faire agricole. C'est ça qui nous tient à cœur. T'as parlé encore un petit peu, j'ai laissé faire. Bon, voilà, on est dans le thème. Écoute, ouais, voilà, tu as développé cette partie-là. On va le retravailler dans le débrief. Allez, on lance le petit jingle pour la suite. C'est parti. Voilà, alors on retrouve Coralie. Tu m'as bien expliqué ce que c'est. Moi, je trouve que c'est intéressant. On va passer à la première question. C'est quoi les principaux freins des agriculteurs justement pour partir vers cette diversification d'agritourisme ? Alors, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est une difficulté qui est réglementaire, notamment en termes d'urbanisme, où là, on va travailler dessus. La deuxième, ça peut être aussi une difficulté côté juridique, fiscal. Comment est-ce qu'on intègre aussi cette nouvelle activité sur l'exploitation agricole ? Et après, il peut y avoir également une difficulté sur le financement. Et c'est là aussi, on va vraiment travailler en amont de tout investissement ou de tout début de projet pour dire comment est-ce que c'est une belle activité qui soit rentable. Alors, est-ce que c'est réellement compliqué de faire de l'hébergement à la ferme ? Non, c'est pas compliqué de faire de l'hébergement à la ferme. Ce qui est important, je trouve, dans l'agritourisme, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on a envie ? Déjà, c'est ça qui est... C'est quoi l'intention qu'on a envie quand on accueille des personnes chez soi ? Après, ça prend du temps. Et les agriculteurs et agricultrices ont peu de temps. Ça, je pense que tu le sais. Et ça prend du temps et c'est aussi, on ne s'invente pas du jour au lendemain hôte, communicant, gestionnaire d'expérience client touristique. Donc c'est un métier, c'est des métiers du tourisme, de l'hôtellerie qu'il faut pouvoir apporter aussi au monde agricole. D'accord. Et est-ce que c'est compliqué au niveau réglementaire parce qu'il y a des difficultés, les zones, les maires ont toujours peur de se faire taper dessus parce que c'est compliqué pour eux. Est-ce que ça évolue quand même maintenant ? Tout à fait. Alors, on y travaille depuis plusieurs mois. On est accompagné avec un député qui s'appelle Anthony Brosse, qui nous suit notamment sur cette partie réglementaire d'urbanisme. Et il a porté, donc Anthony Brosse, il est député et il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement des territoires. Et il a porté notre voix aujourd'hui. Il y a une mission parlementaire qui a ouvert pour lever les freins sur l'agritourisme, pour faire un état des lieux et ensuite lever les freins. Dans ce cadre-là, on a créé un parcours agritourisme et territoire avec le co-farming et le CNRA. Alors, qu'est-ce que c'est un parcours agritourisme et territoire ? C'est un itinéraire qui va se passer en plusieurs étapes sur à peu près 12 mois, entre 12 à 18 mois, et sur lequel on va pouvoir vraiment mettre en avant des solutions, montrer les freins, mettre en avant des solutions et accompagner aussi cette mission parlementaire qui a lieu en ce moment. Ça, c'est adressé aux agriculteurs ? C'est adressé aux agriculteurs et à tous les acteurs, aux acteurs du tourisme, aux collectivités, à tous les acteurs qui se sentent engagés et concernés par cette activité de diversification qui doit aujourd'hui prendre du poids. C'est vraiment fédérer aussi, mettre une voix forte sur l'agritourisme aujourd'hui. D'accord. Comment nos auditeurs peuvent se renseigner sur ce parcours ? Alors, ils peuvent venir me voir ou sinon surtout contacter le co-farming et le CNRA. Et je ne sais pas s'il y a des liens sur lesquels je peux vous envoyer, mais sinon il y a un lien d'inscription sur lequel on présente aussi ce parcours agritourisme. Bon allez, on revient un petit peu sur le concret.
Au niveau accompagnement, tu nous as expliqué, il y a plusieurs briques. Ça veut dire que quelque part, moi, si je suis novice, je vais pouvoir aller de A à Z avec vous pour pouvoir, j'allais dire, être accompagné, quoi. On va m'aider, on va me prendre par la main et on va m'aider parce que c'est pas mon métier à la base. Exactement. Nous, on accompagne vraiment de l'idée jusqu'à l'accueil des voyageurs et on est le point d'entrée aussi pour tous les agriculteurs et agricultrices. En se disant derrière, comment est-ce qu'on installe, avec qui on installe, comment est-ce qu'on commercialise avec les voyageurs, et on est là vraiment sur toute la durée de l'activité. D'accord. Ça a l'air super sympa, mais à un moment donné, combien ça coûte, quoi? Nous, notre accompagnement, aujourd'hui, sur la partie études et installation, on va travailler en prestation de services. D'accord. Et sur la partie de commercialisation, on va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous, comme on travaille sur les business plans dès le début, oui. La prestation de Coco Lodge, vraiment, elle se lisse et elle s'intègre aujourd'hui dans l'activité. Donc, on peut percevoir déjà le revenu, et donc on va vraiment essayer de s'adapter. Et surtout, chaque agriculteur ou agricultrice est différente, chaque projet d'agritourisme est différent, et donc nous on s'adapte et on essaie de répondre au mieux aux besoins de l'exploitation. Est-ce qu'il y a des aides qui permettent aussi de développer ce genre de choses? Alors aujourd'hui, il y a potentiellement des aides européennes sur lesquelles on est vraiment en train d'avancer aussi avec les différents acteurs. C'est très local, c'est beaucoup par territoire. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec chaque territoire pour aller rechercher ça. Donc ça, c'est le premier levier, si on parle vraiment du levier financier. Ok, d'accord. Donc on peut éventuellement trouver des accompagnements. C'est plutôt fait en local. C'est aussi parfois avec le tourisme du secteur. Ça dépend des régions. Voilà. Exactement. Ok. Concrètement, c'est réellement rentable de mettre une tiny house parce que c'est l'objectif, ou d'avoir un logement insolite. Et en combien de temps? On en a parlé tout à l'heure avec Cozy Cube, mais dis-moi toi ton regard. Oui, si c'est bien travaillé. Moi, mon sujet, c'est aussi de dire on crée une offre touristique. Il ne suffit pas d'installer juste un hébergement dans un champ pour que ça fonctionne. Il faut aller créer l'expérience. Je pose un cube, j'attends que ça vienne. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Attirer des voyageurs, ça se travaille. C'est vraiment du marketing digital. C'est de la visibilité voyageur. Et tu le sais aussi parce que tu es beaucoup sur les réseaux. Donc, c'est aussi ça, cette expérience touristique qu'on va créer. Et il faut que ça corresponde à qui les voyageurs, à qui l'agriculteur a envie de parler, et surtout quels sont les flux touristiques qui existent sur un territoire. On ne parle pas de la même manière à des voyageurs qui sont par exemple en région PACA, parce que par exemple on a une équipe à Marseille et une équipe à Lille, et on ne parle pas de la même manière donc, avec des personnes en PACA ou avec des personnes dans le Pas-de-Calais par exemple. C'est pas les mêmes flux touristiques. C'est forcément différent. J'allais dire, maintenant, quel conseil tu donnerais pour bien démarrer? C'est quoi la première étape? Allez, je vais faire le premier pas, c'est quoi? Alors, le premier pas, c'est d'abord de se dire de quoi est-ce que j'ai envie. Je trouve que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de partager aussi aux personnes qui viennent sur mon exploitation? Et petit à petit, alors après sur cette partie, si on arrive dans le très concret, on peut commencer, si c'est de l'hébergement insolite, à se renseigner autour de nous sur les acteurs, aller rencontrer les mairies, aller commencer à travailler sur le projet, ne pas hésiter à nous contacter bien sûr, mais surtout de poser d'abord cette intention. Je trouve que c'est vraiment le plus important. Bon, on parle, mais concrètement sur le terrain, il y a déjà des cas que vous avez accompagnés, il y a déjà des tiny houses qui existent, où est-ce qu'on peut les retrouver pour voir à quoi ça ressemble? Alors oui, bien sûr. Nous, on a une première partie avant tout cet accompagnement qui est une formation sur l'hébergement insolite pour aller un petit peu sensibiliser et prendre toute la partie réglementaire, essayer de bien la comprendre, qui est financée à 100% par Vivea. D'accord. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 agriculteurs qui sont accompagnés dans le cadre de cette formation. Ça, c'est financé par Vivea. Donc, ça veut dire qu'on ne paye pas au départ. C'est bien de le préciser. Tout à fait. Et la dernière session a démarré ce lundi, donc le lundi de cette semaine. Donc on a 20 agriculteurs qui se sont lancés. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ensuite, donc première partie. Ensuite, nous, on a du coup des agriculteurs un peu dans toute la France. On a un gîte dans le Poitou sur lequel on a travaillé. On a une tiny house et une cabane observatoire donc à toit ouvrant dans l'Oise. On a 2 tiny houses qui sont arrivées dans le Loiret. Et pour 2026, on a déjà 6 projets en cours. Mais je peux pas trop dire.
D'accord, il y a encore des projets. Bon, en tout cas, clairement, c'est pas une question de territoire. On peut être à différents endroits. C'est possible aussi de faire des choses parce qu'il y a de la demande aussi, même dans les Hauts-de-France. Oui, voilà, tout à fait. Dans notre région. Bah, écoute, Coralie, je pense que je suis convaincu. Je vais voir si j'ai le temps de m'organiser, mais en tout cas, c'est très intéressant de découvrir ça. Donc, si on veut te suivre, où est-ce qu'on te retrouve, Coco Lodge ? Sur Coco Lodge, sur notre site internet, notre page Instagram, notre page Facebook, même LinkedIn. N'hésitez pas, contactez-nous, appelez-nous. On est une belle équipe, engagée et motivée. Voilà, motivé, sympathique et agréable. Voilà, donc c'est la fin de notre émission. Merci Coralie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez dans Double Culture, l'émission qui sème des idées pour récolter des billets. On se retrouve demain pour notre dernier épisode de la semaine, vu qu'on arrive le vendredi. Voilà, et on va parler de solutions aussi. On va parler de bière ou de façon de développer sa commercialisation et de où on peut trouver justement tous ces logements dans les bottes. Je connais un petit peu. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Allez, ciao, merci. Merci.